Salut tout le monde, je suis une petite mouche et aujourd'hui, c'est moi qui fais une collab avec un humain, avec Stéphane Couchou, d'accord? Donc là, je me trouve dans un atelier de camping. Attendez, hop là, c'était juste. Attention à la tête, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une cabine à peinture. Donc apparemment, je me trouve dans un endroit où ils réparent des camping-cars ou des vannes aménagées, d'accord? Donc je vais passer au-dessus du toit parce que ça, il n'y a que les mouches et les oiseaux qui peuvent le faire. Vous, les humains, vous ne pouvez pas. Donc on va se diriger tranquillement vers un atelier, puis on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas en bas avec ces fous qui sont en train de faire quelque chose sur ce magnifique van qu'on voit là. Donc visuellement, j'ai l'impression que c'est un Kepler One T6 de 2020. Et on va s'approcher un petit peu pour voir ce que ça dit. Parce que moi, je suis quelqu'un aussi, j'aime bien faire chier les humains, d'accord? Je vous fais chier à longueur de journée. Donc là, apparemment, ils sont en train de changer les batteries, d'accord. Oula, bah, on va les laisser travailler. Attention, voilà, on repart. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce parc. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de gros camping-cars, du van aménagé. Parce qu'en plus, en ce moment, apparemment, c'est pas mal la mode, hein. Il y a pas mal de vidéastes, de photographes ou même de van lifers qui aimeraient partir. Donc voilà, l'intérieur du magasin, attention à la parabole Antarion. Donc on a bien compris que tout ça, c'était les partenaires de la vidéo. Donc voilà, à peu près ce que voit une mouche. Donc j'espère que vous appréciez ce petit moment. Voilà, en tout cas, on voit qu'ils vendent quand même pas mal d'accessoires. Voilà, des tables de camping, des chaises, des transats. Enfin, il y a un peu de tout, hein, des parasols. Là, vous voyez, on a un endroit un peu plus chicos. On a un endroit avec des plus gros vannes. Regardez comme c'est bien aménagé. Attention, on va passer dedans. Ouh là là, c'est serré là-bas dedans. On va ressortir quand même. On va pas faire les fous. Enfin, très très belle boîte en tout cas. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, Balzac Caravane. Ça se trouve juste à côté de Saint-Etienne. Hein. C'est à la Fouillouse. Enfin, entre la Fouillouse et Saint-Priest. Bref, je vous emmène et je vous fais voir ce qu'ils font. Ok les amis, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit, je suis chez Hippocampe Balzac dans le 42 dans la Loire. C'est les personnes qui vont s'occuper de monter tout le matériel du véhicule. Donc en partenariat on est avec Super B et Antares Diffusion. Donc je vais vous expliquer un petit peu après avec Marc, c'est le patron de la marque. Il va vous expliquer un petit peu tous les accessoires qu'on a mis dessus, tout le circuit électrique, etc. pour vraiment que vous fassiez une idée de ce que c'est parce que c'est quand même vachement compliqué. Là moi je vais vous faire un petit van tour quand même, vous expliquer un petit peu mon van. Donc très simplement dans la globalité c'est un Volkswagen T6 Westphalia, donc avec toit relevable, donc il est de 2020 et puis c'est un petit van en fait qui fait moins de 2 mètres, comme ça je peux passer vraiment sous les barrières de péage, sous les barrières de parking, dans les parkings souterrains, etc. D'accord, je voulais quand même garder un petit véhicule et avoir quand même une grande mobilité à l'intérieur, donc quelque chose d'assez modulable tout simplement, ok. Donc je vais pas vous faire un tour détaillé du truc, mais dans la globalité vous connaissez un petit peu ce que c'est un van, ok, et tout ce qu'il y a de plus banal. Les deux sièges à l'avant ils se tournent bien évidemment pour profiter d'un confort maximum à l'arrière, donc là je parle comme GMK, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on présente des véhicules souvent pour une autre voie, enfin pour ma part. Donc voilà, grosso modo j'ai fait teinter les vitres quasi à 100% derrière, et devant j'ai gardé quand même la norme qu'il faut respecter en France parce qu'il y a une norme, mais grosso modo ça va me protéger des UV, ça va protéger l'intérieur du véhicule, de la chaleur, du bris de glace aussi, on sait jamais si d'un coup on a une vitre qui pète, ça retient quand même les bris de glace, donc enfin les débris, et ça c'est vachement intéressant, qu'on le veuille ou non, c'est des petites protections en plus, et puis surtout ça protège aussi du matériel. Par exemple dedans, moi je suis en train de filmer, personne voit ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule, genre personne, tu vois. Ou par exemple derrière il y a le toilette ici, si je veux faire caca tranquillement, personne me voit aussi. Donc on le veuille ou non, c'est con, mais c'est un confort. Pour vous faire simple, je vais aller sur le côté. Donc pour vous faire simple, derrière ici c'est le coin salon, donc là on a une table qui tourne dans tous les sens. Donc moi elle est positionnée sur le côté parce qu'on s'en sert pas, puis il fallait de la place pour que les gars puissent travailler. Mais je peux la mettre sur le côté, je peux m'en servir pour faire un grand lit, ok. Donc on verra un petit peu après ce qu'il y a sur le côté, mais vous verrez pourquoi. Donc les deux sièges ils se tournent, ce qui fait qu'on peut manger sur un niveau, enfin ici avec 4 personnes grosso modo. Ça fait vite un peu serré, mais enfin c'est quand même un van qui est pas très gros, mais c'est quand même vachement bien optimisé, d'accord. J'ai toutes les lumières à l'intérieur en LED ici, avec des petites barres LED ici aussi.
que je peux activer, désactiver directement avec un bouton aussi, d'accord. J'ai toutes les LED qui sont au sol, qui éclairent aussi le sol du véhicule, donc ça c'est intéressant. Devant, on verra après, on a les deux Super B Epsilon qui sont dessous. Ici, on a le convertisseur 220 qui est juste là. Tout dans ce module-là, on a tout le système électrique avec les fusibles, avec le panneau de contrôle, etc. Enfin, vraiment tout le tableau électrique, grosso modo. Et en dessous, après là, on a pas mal de petits rangements. Ici, on a un petit bar. Ben voilà, j'ai de la sauce Barilla. Ici, j'ai une espèce de petit truc pour faire la cuisine qui est tout amovible, etc. Ben, j'ai encore des pâtes ici, vous voyez, de mon dernier trip que j'avais fait. Je peux tout gérer ici, donc éteindre les lumières ici, allumer les petites LED du haut ici. Là, je suis à l'intérieur, donc vous voyez que c'est quand même... Regardez, on va voir, hein, mais c'est quand même spacieux, hein, qu'on le veuille ou non. Donc là, le lit, il n'est pas descendu, mais en fait, si je veux descendre le lit, j'ai juste à faire ça. Donc voilà, et là on a le lit vraiment supérieur avec des moustiquaires, on peut ouvrir. Donc si on a trop chaud, il y a quand même ce système-là, c'est vachement cool. Donc là, vous voyez que je rentre debout en fait. Et ça, c'est trop bien parce que si je veux travailler, si je veux faire des petits trucs à droite à gauche, eh ben, je peux. Le système du couchage du haut, il est tout sur vérin, donc il n'y a pas besoin de forcer, d'accord. J'ai la vue panoramique, enfin c'est ce qu'ils appellent panoramique, c'est-à-dire qu'ici, ben, tu as une espèce de vitre en plexi souple, d'accord. Quand tu plies le véhicule, eh ben, au moins ça se plie, etc. Donc c'est vachement bien foutu. Là, pareil, je peux fermer, je peux laisser que la moustiquaire, je peux ouvrir la moustiquaire. Je peux aussi enlever carrément toute la toile ici pour vraiment avoir une vue panoramique, ok. Donc ça, c'est aussi vachement intéressant. Et ça, c'est juste trop cool parce que bah, voilà, quand tu es en déplacement, quand tu es dans un spot, bah, tu profites de la vue. C'est ça en fait qui rapproche vachement de la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on peut avoir 2 places à l'arrière ici. On peut conduire avec les 2 places parce qu'il est homologué. Celui-ci, carte grise, 4 places. Donc, il peut y avoir 2 personnes qui sont assises là, qui sont en train de travailler sur la table par exemple. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Ok. Juste ici, donc j'ai enlevé les petits papiers. J'ai mon robinet ici, d'accord? Mon petit robinet. Là, j'ai le gaz. Donc, un petit gaz et un gaz un peu plus gros pour faire cuire mes pâtes par exemple ou ce qu'on veut, d'accord? Ici, on a matelas. Donc ces 2 matelas là en fait on les tire, d'accord, ils sont amovibles, donc là je vais le refermer par là, et puis ça on les met ici pour faire un gros lit de place en bas, et il est vraiment grand parce que franchement par rapport au véhicule c'est juste abusé je trouve. Ici vrai frigo à compression, d'accord. Donc on est sur un vrai truc, je crois qu'il fait 51 litres, je sais plus combien il fait de litres exactement, mais enfin voilà, je peux même faire des glaçons, j'ai même un petit réfrigérateur, enfin non, on appelle ça un congélo carrément, je peux même faire des glaçons directement. Donc c'est un vrai frigo à compression, d'accord. Ici on a des petites boîtes de thon avec des rangements. Tac, ici on a la petite vitre ici, si on veut passer, si on veut se laver, si on veut se maquiller, peu importe les personnes, on peut faire ce qu'on veut, il y a des petits rangements. Là derrière on a tout le tableau de contrôle, donc ça c'est intéressant. Grosso modo ici j'ai le niveau de la batterie du camion, donc ce qui me sert à démarrer, etc. Là, j'ai le niveau batterie cellule, donc des 2 cellules là, mais je vous ferai voir le vrai affichage après de chez qu'ils ont monté, donc vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant. Et là, en fait, je peux tout contrôler, donc là, si je veux, j'allume les lumières extérieures, là, j'allume la pompe à eau, juste ici, ok. Ça, c'est les auxiliaires, donc les auxiliaires, c'est si je veux mettre mes USB, donc j'ai du 2,1 et du 1 ampère ici en 5 volts, ok. Donc ça, bah, rien de bien compliqué. Si je rappuie ici sur le petit bouton, j'ai le petit chiffre 25%, ça c'est le niveau de mon eau, d'accord, on le voit ici, c'est le niveau d'eau, donc j'ai un réservoir d'eau propre ici, donc je peux me doucher avec, donc on verra après la douche où elle se met juste ici, et ça c'est juste trop bien aussi, ça c'était un des plus que j'ai pris ce van, c'était pour ça, ok. Le Truma Boiler, donc ça c'est l'eau chaude de ma douche, j'ai la fucking eau chaude, c'est-à-dire que je me mets soit à 50 degrés, soit à 0, donc c'est la température où il est dans le réservoir, ou soit à 70 degrés. Je vous jure que j'ai essayé, ce truc-là, c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'il peut faire moins 10 degrés dehors, tu veux prendre ta douche à l'intérieur du van parce que tu peux, je suis actuellement sur la douche ici, d'accord, c'est le bac à douche, c'est un peu petit, je vous l'accorde, mais tu peux la prendre dehors aussi, il y a des systèmes qui existent de toile de haillons. Mais là, par exemple, si je veux prendre une douche, que t'as un petit peu la crève, que t'es en tournage, tu prends ta douche à 70 degrés, je te jure que ça brûle, ça fume le truc, ok. Et là, juste à côté, on a le Webasto, enfin le Webasto, ça se dit, le Webasto c'est le chauffage. Donc c'est pareil, j'ai une espèce de petit thermostat, si je veux pas qu'il fasse moins de 25 degrés, il fera pas moins de 25 degrés. Et ça en fin de compte comment ça fonctionne, c'est tiré directement depuis le réservoir de gasoil. Et en fait c'est une petite chaudière en fait, grosso modo pour faire un petit peu le schéma du truc, avec un verre de gasoil comme ça tu chauffes à peu près 1 heure. Donc ça veut dire que si tu chauffes toute la nuit, ça t'use quoi, ça t'use 1,5 litre maximum, enfin en fonction de comment tu consommes. Donc c'est vraiment un vrai truc de ouf ça, parce que ça chauffe vraiment et ça sort par ici. Regardez, je vous fais voir, ça sort par ici. Là il y a de l'air chaud qui sort et ça chauffe vraiment. Donc ça c'était vraiment le plus de ce van, c'était d'avoir vraiment l'eau, d'accord. Bon, forcément l'eau chaude, très important pour moi l'eau chaude. Et aussi un autre truc, j'en ai déjà parlé sur les lives, le shot.
Le shot, c'est extrêmement important chez moi. Donc ça, c'est un shot chimique, d'accord? Donc ici, bah, c'est vide parce que c'est vert. J'ai ma petite chasse d'eau ici. Et ça, tout ça, c'est mis dans une cassette derrière qu'on va vider après sur des aires adéquates, d'accord? Donc faut pas faire ça n'importe où parce qu'il y a des espèces de petits sachets bleus qu'on met dedans. C'est des espèces de trucs qui vont diluer, qui vont laver, etc. Donc ça, c'est vraiment dans des aires appropriées, d'accord? Mais ça, c'est juste trop bien aussi. Donc vraiment, à l'intérieur de ça, t'as une petite maison complète. T'as le gaz. Tu peux faire cuire tes pâtes, tes steaks, qu'est-ce que tu veux. T'as un frigo, tu peux boire tes petites bières au frais, etc. Tu peux prendre ta douche avec le bac à douche ici à l'intérieur. Donc après, c'est un rideau de douche que tu mets. De l'eau chaude, et puis un shot, et puis dormir. Donc voilà, t'as vraiment un truc qui est full équipé. Et c'est ça qui est juste trop bien dans un tout petit volume comme ça. C'est juste trop stylé, ok? Là, au cul du véhicule, bah, rien de plus simple, hein, c'est un haillon. Donc on peut prendre notre douche. Donc moi j'ai un système avec une espèce de petite sangle qui se met tout autour et t'as un truc qui est ici, hein, qui est fait exprès. Donc là c'est ta douchette. Ta douchette tu la mets ici, t'as ton mitigeur, donc eau chaude, eau froide, d'accord, avec la puissance, etc. Et en fait cette petite douchette là, tu peux la coller avec une ventouse ici, ce qui fait que là bah, t'as de l'eau constante. Donc ça c'est juste trop bien. Ou s'il fait vraiment froid, que t'es en ville et que ça peut arriver, hein, et bah sur ce van là, je peux prendre ma douche directement, regardez ici, il y a le bac à douche, d'accord. T'as vraiment genre un bac à douche. Et toute cette eau là, les eaux usées de ça et du lavabo, ça va sous le véhicule ici. Ça va juste ici sous le véhicule. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une purge. Et là après sur une aire adéquate, pareil, faut pas faire ça n'importe où. Mais tu peux vidanger tes eaux usées, ok, par en dessous. Un autre petit truc aussi qui est vachement cool, je trouve, et vachement bien foutu, c'est que par exemple, bah, t'as du monde qui est dans le salon. Et ben t'ouvres ici par exemple, tac, tu prends ton petit rideau là, tu le mets ici, tu le coinces et tu peux faire caca en toute intimité. Voilà. Et ça, c'est juste trop génial. Donc là, sur le côté du van, ici, je peux mettre l'eau du véhicule. Je sais plus comment il fait le réservoir. Par contre, les fiches techniques exactes, je sais plus trop. Mais ça, c'est ce qui me sert à prendre ma douche, c'est ce qui me sert à faire la vaisselle, etc. Ça, c'est l'évacuation un petit peu d'eau chaude. C'est les vapeurs d'eau chaude ici. Donc là, ça chauffe vraiment, d'accord. Et ici, si je veux me brancher en 220 avec une prise, voilà, dans les campings, etc. Et ben, je peux avoir du 220 directement. Et quand je me branche là, ça recharge aussi mes 2 batteries cellules, ok. Alors ici on a aussi des petits rangements pour mettre des petites penderies pour mettre des vêtements. Ça c'est un coussin qui nous sert à faire le couchage du bas pour avoir un grand lit, d'accord. C'est des petits coussins qui s'assemblent un peu comme un Tetris. Ici j'ai monté un petit peu l'exposition. J'ai ma bouteille de gaz avec tous les systèmes, donc les circuits. Donc là c'est fermé, donc là je peux ouvrir pour l'eau chaude et là pour le gaz, ok. Mes petites multiprises là pour me brancher sur le 220 côté du véhicule, je vous ferai voir après. Enfin voilà, c'est vraiment très autonome. Et après il y a des rangements un peu partout pour mettre la vaisselle, pour mettre les couverts, etc. Enfin pareil en dessous là-bas vous avez pas mal de petits rangements ici. Là pour pouvoir monter sur le couchage du haut, en fin de compte, hop, on tire la petite languette ici, ça on le baisse, tac, d'accord, ça se met comme ça, et après à pied on monte dessus, puis on peut monter sur le couchage du haut directement. Donc voilà comment ça se comporte ce genre de petit van, et là ce qui m'intéresse après c'est de vraiment vous faire voir pourquoi on a installé tous ces systèmes électriques, pourquoi il y a Antares et Super B avec Hippocampe, Balzac qui ont participé au truc, parce que dans mon métier de filmmaker j'ai besoin d'avoir de l'autonomie, et tout ça on va le voir ensemble. Donc moi c'est ce que je disais tout à l'heure, l'électricité faut pas déconner avec, c'est pour ça que moi je fais appel à des pros en fait, d'accord. C'est des mecs c'est des pros, c'est leur métier. Donc là je suis chez Balzac, ok, Hippocampe, et du coup ça je suis obligé de le faire par des pros parce que moi sinon je grille tout. Et il faut savoir que quand tu mets plus de puissance, quand tu mets des boosters, etc., enfin tous les trucs comme ça, automatiquement tes sections de câbles elles grossissent parce que sinon t'es pas à l'abri de foutre le feu en fait les gars, non? C'est ça. Donc il n'y a pas le goût quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi les mecs comme ça ils sont bons, il y a un Stéphane et un Cyril, s'il n'y a pas des pros qui font ça, c'est super galère. Alors je sais qu'il y a des bricoleurs parmi vous, mais moi en vrai sur un véhicule comme ça qui est neuf, je vais pas prendre le risque en fait de faire ça parce que j'y connais pas grand chose et c'est ce que je dis. Moi quand je connais pas un truc, je le fais faire par des gens qui sont compétents, tout simplement. Donc on va se rejoindre après pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'ils font dans le véhicule. Bon là tout le monde, j'ai les artistes qui bricolent. Cyril, oui. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Je suis une bille en électricité. Alors là, pour l'instant, donc comme je t'expliquais tout à l'heure, là on a tiré pour l'instant la ligne moteur. D'accord, donc qui est reliée à la batterie moteur. C'est que les câbles sont plus gros, la section de câble est plus grosse. Voilà, après on calcule la section par rapport à la longueur, okay. Bien sûr. Pour l'instant, avant de continuer, on est surtout en train de se battre pour passer les fils. Parce que bon, on a peu de place pour mettre beaucoup de matériel, ouais. Donc voilà, on essaye de tout bien placer. Okay. Et après, donc on va continuer l'installation. Quand j'aurai fixé le bac à batterie, on pourra commencer à mettre les batteries en place. Okay. Et tu pourras mieux suivre le câblage. Okay. Voilà. Donc du coup, pour grosso modo, les gens, ça dégage. Et en fait, on va Exactement. mettre 2 lithium epsilon de chez Super B. Qui seront du coup les 2 batteries auxiliaires du véhicule. C'est ça. Donc là pour vous faire voir un petit peu le matos qu'on va mettre dessus, donc ça c'est les 2 piles, enfin les 2 batteries mais ils appellent ça des piles bizarrement. C'est des Super B Epsilon en 90 ampères, c'est la version compacte en fait de Super B. Donc elles sont vraiment très petites et elles passent en fait sous les sièges passagers et conducteurs. Là on va mettre une antenne Wi-Fi pour avoir internet dans le véhicule, donc c'est un 4G boost, je vous expliquerai après pourquoi. Ici on doit avoir, ils sont en train de monter, ça doit être le chargeur booster. C'est le DC-DC que vous êtes en train de monter? Exactement, voilà. Ici.
Donc voilà quoi, Voilà. ça fait un bon bébé déjà, 60 ampères c'est ça? 60 ampères. Donc pour l'instant, c'est le plus gros qu'on monte. Il existe encore un peu plus gros. Ouais. Mais voilà, c'est déjà 60 ampères. 60 C'est ampères grosso déjà modo, une très bonne charge. vu que j'ai 2,90, Voilà. ça veut dire qu'en 1 heure, je vais balancer 60 ampères dans la batterie. Exactement. Donc Voilà. ça veut dire qu'en 3 heures, le véhicule il est chargé complètement. Voilà, toujours en partant de l'idée voilà, que les batteries soient totalement vides, ce qui sera quasiment jamais le cas. Bah bien sûr, ah ouais, Donc, jamais voilà. quasi, ouais. En roulant 1 heure, 1 heure et demie, Je suis on full. arrivera voilà, avec des batteries pleines. C'était incroyable. Voilà. C'était un bon ciel. Ici, on a, pour l'instant, on va mettre celui-ci. On va rester sur du 1000 watts. En pur sinus, c'est le convertisseur, c'est pour passer du 12 au 220 grosso modo. Et donc ça, c'est ce qui va me permettre de recharger toutes les batteries des caméras, du Canon, du DJI, des drones, enfin du FPV, etc. J'ai vraiment genre le 220 dedans, quoi. C'est pour ça qu'on fait tout ça aujourd'hui, ok? Et puis tout ça, bah, ça va être monté dans le véhicule. Mais vous avez vu un peu le bordel que c'est, dans le sens où, ben, rien que ça, là, enlever un truc comme... Oh putain, mais ça me fait peur. Ça, moi, je suis pas habitué à voir le véhicule comme ça, tu vois. Donc tout ça, tous ces trucs-là que vous avez vu, il faut vraiment tout le placer pour que ça soit invisible, en fait. Cyril, Ouais. je t'emmerde un petit peu. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est quoi ces câbles SCD RJ45? Voilà, c'est ça. Donc il y a 2 câbles. Donc il y a le bleu Ouais. RJ45, c'est un câble de liaison entre les 2 batteries, parce qu'il D'accord. faut qu'elles communiquent toutes les 2. Et l'autre, c'est le câble de l'afficheur. Donc pour l'instant, je vais attacher tout mon câblage. Ok. Et elles ont un bouton ici de coupure ou d'allumage. Ok, ouais. Donc ça, une fois qu'on aura tout câblé, donc tu assisteras, donc là, ben, on activera tout et tout va se rallumer. D'accord. Voilà. Et tout ça, on a oublié de le préciser, mais sur les 2 batteries, on est connecté aussi en Bluetooth avec le téléphone Exactement. pour Tu voir peux les voir, consommations, voilà. ce qui reste, etc. Tu peux voir par batterie ou le parc batterie ensemble. D'accord. Cyril, t'as une tête de bon. Ça se voit que tu connais ton taf. Je commence à connaître. Ça va. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Cyril? Bientôt 12 ans. 12 ans. Et toi, Steph? 2 ans. 2 ans. Steph, derrière, t'es en train de faire quoi d'ailleurs au passage? Moi, je suis en train de connecter le convertisseur 1000 watts là, D'accord. pour avoir la priorité secteur sur tout le camping-car. En fait, Ok. toutes les prises 220 seront réalimentées par les 2 piles, du coup, qui alimentent le convertisseur, qui lui réalimente en 220 le reste du camping-car. Donc ce qui se passe là, c'est que je devais mettre des panneaux solaires déportés, sauf que effectivement, il faut rajouter un MPPT. Alors c'est pas chiant, hein, on était en train de l'installer, enfin ils étaient en train de l'installer. Mais le truc, ce qui se passe, c'est qu'en fait j'ai été judicieux, c'est que effectivement je mets un coup de clé, un coup de contact avec le DC-DC qu'il y a en 60 ampères pour recharger la batterie de ce que me mettait le panneau solaire par exemple en une journée. Si je mettais un coup de contact et que je laissais tourner limite en une demi-heure, et ben c'était ce que faisait le panneau solaire. En vrai, je vais gagner de la place parce que déjà que c'est très optimisé, il n'y a pas beaucoup de place. Mais du coup, on est vraiment parti sur un truc où ben j'en mets pas pour l'instant. Et si réellement j'en ai l'utilité, j'en mettrai un. Mais en vrai, avec 180 ampères en lithium et avec le booster qu'ils m'ont foutu dessus, en vrai, je serais tranquille, je serais large. Steph, t'es sûr de toi ou pas? Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Allez, je vous explique grosso modo ce qui se passe, les amis. C'est que là, en fait, ils vont brancher en fait tout ce qu'ils ont fait, et on va voir justement si ça va cramer ou pas. Alors, je pense pas parce que c'est des pros. Mais là, regardez, vous voyez la tête qu'ils font là. Ils sont en train de se dire bon, on n'a pas fait de conneries. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est On a bon relevé le curseur numéro 2, c'est bon. Allez, on avance Voilà. les batteries. C'est bon. Voilà, ça y est. On va laisser allumer. Elle va clignoter. Voilà. Yes. C'est bon. Je mets le coupe-circuit. Vas-y. Allez. C'est bon. Donc là, vérifier au niveau de l'afficheur. Ah ouais, donc là, c'est l'afficheur qui est juste ici, les amis. C'est incroyable ce qui se passe, j'adore. Voilà, là c'est bon. Ah d'accord, c'est carrément un truc tactile. Vous êtes des monstres, les gars. Voilà, tactile. Donc là, elle va faire tous les réglages. 2 Il batteries. y a 2 batteries, voilà. Putain, c'est incroyable. Oh, je suis mieux qu'à la maison, là. Donc là, Steph, qu'est-ce que tu nous fais? Là, en fait, on est en train de connecter donc les 2 batteries. Donc voilà, ce qu'on a fait, on a le pourcentage de charge de chaque batterie qui va s'afficher. Donc en fait, là, nous avons le boîtier, lui, a scanné les 2 batteries Ouais, pour être sûr qu'il y ait bien les 2 batteries en même temps. ok. Donc voilà, actuellement, on a bien batterie 1, batterie 2. Donc jusque-là, tout fonctionne. Top. Là, on va essayer le convertisseur. Ok. Donc s'il n'y a pas de défaut, tout fonctionne. Donc là, ça devrait... Voilà. Donc là, il y a le priorité secteur. Donc en gros, la prise 220 qui est située ici est réalimentée par le convertisseur. Incroyable. Voilà. Putain, mais donc c'est ouf. Et donc là, tout fonctionne. Du coup, on a nos Ouais. batteries qui. Putain, c'est ouf, hein. Donc là, ici, on a voilà, quand on voit ici, on Ouais. a sur, Ah, putain, ouais. sur ce cadran, donc on a la batterie 2 ici, on peut sélectionner notre batterie 1, et ça nous donne le C'est pourcentage un de truc charge de de ouf. chaque batterie avec ici le voltage, si c'est en décharge ou en chargement. Là, on est en déchargement. D'accord. Donc voilà, là il me reste que juste 2-3 choses à faire au niveau des paramètres, c'est mettre le langage en français par exemple. Ok. Putain, c'est ouf, hein. Ce sera bien plus simple. Et voilà. Tout le monde, je vous le dis au cas où, si vous voulez tout ce matériel-là, tous les liens sont dans la description. Voilà, de Antares, c'est Antares Diffusion.
Il y a Super B aussi. Du Super B, c'est les batteries que vous avez vues juste ici. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir vraiment parce que je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui m'ont demandé ouais, c'est quoi comme matos, etc. Et pareil, pour tout ce qui est montage, etc. Balzac, toujours pareil. Hippocampe Balzac, c'est dans la description. C'est fait par Steph, c'est fait par Cyril, c'est fait par des professionnels parce qu'après, on n'est pas à l'abri que ça pète, Cyril. Exactement. Rien n'est infaillible, ouf, mais pas chez nous. Voilà. Putain, ouais, non, vous voyez, c'est tout compact, c'est tout propre. Et après, quand ça sera fini, je vous ferai des petits packshots assez propres du van, ok? Bon, les amis, je me trouve actuellement avec Marc, qui est le patron d'Antares. Donc, je te laisse te présenter 2 petites secondes. Bonjour, donc je m'appelle Marc, je suis le patron d'Antares. Antares Diffusion, on est spécialisé dans tout ce qui est audiovisuel à bord des camping-cars et de tout ce qui est énergie, parce que l'énergie, c'est super important parce qu'il faut être autonome. Le camping-car, les vannes, les fourgons, c'est la liberté, on va se balader, mais il faut avoir l'autonomie en énergie. Et donc, on est spécialiste en tout ce qui est énergie. Donc, ce qu'il disait Marc, grosso modo, c'est ce que je vous rappelais souvent dans les lives, c'est que moi, en plus, avec mon travail, et avec Marc, c'est ce qu'on a discuté pendant un petit moment, c'est qu'effectivement, il me faut de l'électricité pour que je puisse recharger les drones, les caméras, les stabilisateurs, etc. Et effectivement, quand tu pars avec un van comme ça, ce que tu veux, c'est avoir pleinement la liberté de pouvoir faire tout ce que tu as à faire, donc travailler avec l'ordinateur portable, etc. Et en gros, là, ce que Marc va vous expliquer vite fait, et c'est avec lui que je vais vous laisser, c'est qu'on va refaire un petit peu tout le schéma, tout le circuit, en fait, de ce qu'ils ont installé dedans avec Hippocampe Balzac. Et comme ça, au moins, vous allez avoir plus de précision sur vos questions. Et moi, je vais faire le gnogna, comme je fais d'habitude sur la chaîne. C'est dès que je trouve que c'est un peu compliqué, je vais dire, ah, et ça, à quoi ça sert, Marc, ok? Alors donc, on a un moteur. Le moteur, il tourne avec l'alternateur qui va fabriquer l'électricité. Et on a relié donc les 2 batteries Super B 90 ampères sous les sièges. Pour charger ces 2 batteries, on a mis un chargeur DC-DC, c'est un terme un peu technique, mais 12 volts, parce que sur les véhicules modernes, il faut solliciter la batterie moteur. Là, on charge à 60 ampères, c'est une grosse charge de courant sur ces 2 batteries. Là, l'avantage de ces 2 batteries Epsilon, c'est qu'elles sont très compactes et elles logent sous les sièges donc avant. Donc là, on a 180 ampères d'autonomie de batteries lithium. Ce sont des batteries lithium fer-phosphate, elles sont super sécurisées, elles sont très puissantes, on peut mettre un convertisseur jusqu'à 2000 watts. 2000 watts, vous pouvez faire marcher un sèche-cheveux, vous pouvez faire marcher un micro-ondes, une machine à café pour les... On peut limite recharger une Tesla avec. C'est vrai, non mais en vrai non, il faut 2000 watts, non, je pense que là ça va pas marcher sur des... Mais à bord d'un camping-car, tu charges tout ce que tu veux. Ouais. Fait, voilà. Non mais grosso modo, moi pour donner un petit peu aux gens, moi dans mon studio déjà où je travaille, je sais même pas si je les tire les 2000 watts. Non, écoute, on avait regardé, on avait fait le calcul, c'est vrai, et il te fallait pas autant de... Ouais. Donc et puis en plus en instantané, donc faut pas être con non plus quoi. Exactement, donc après si tu étales un peu ta consommation, c'est nickel. Donc, d'accord. Ces batteries-là, c'est génial parce on peut décharger beaucoup de courant et elles se rechargent très rapidement, d'accord? Parce que avec le DC-DC 60 ampères, eh bien une 90 ampères, elles vont être rechargées en 1h30. Ouais. Voilà. Donc ça se Donc voilà, donc en fait pour recharger les 2 qui font 180 ampères, on le charge à peu près en 3 heures. Exactement. Donc ça veut dire qu'imaginons tout le monde, vu que c'est des batteries lithium, je peux les décharger quasi à 100% sans trop faire les cons non plus. Ouais. Ça veut dire que si j'ai plus de batterie, et c'est pour ça qu'on n'a pas opté pour des panneaux solaires non plus, je mets un coup de clé par exemple, je laisse tourner pendant une demi-heure, et déjà je peux recharger je sais pas combien de batteries de drone, etc. quoi. Ça va te remonter tout de suite, donc ça c'est super. Voilà. Super. Ce qui est génial, c'est qu'on a un afficheur Super B, l'afficheur digital qui te donne le pourcentage de charge et à l'instant T, tu as la consommation. Donc là, on voit qu'on consomme 3,6 ampères. D'accord. Et puis, on a l'autonomie en temps. Donc, c'est-à-dire que là, on peut tenir 2 jours là, si on consomme. Voilà, avec ce qu'on consomme maintenant, ça veut dire qu'on peut tenir 2 jours par exemple. Avec ton frigo et tout ça. Je vous ferai voir un petit peu plus en détail tout ça, les amis, parce que là, c'est un petit peu chiant d'aller près. Mais je vous ferai voir un petit peu des screenshots pour faire voir un petit peu le délire, ok? Ensuite, là, on a le convertisseur de courant. Donc, on a mis un 1000 watts en pur sinus. Ouais. Pur sinus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a la même qualité de courant qu'à la maison. Chez nous, ouais. Voilà. Ok. Donc là, tu vas pouvoir protéger toutes tes installations de batterie. Ok. Tu vas voir le pur sinus ne va pas abîmer tes batteries. Ouais. Et ça, c'est super important. Et bien surtout pour ce matos-là, surtout pour les caméras. Ça vaut cher. Ouais. Tout ce qui est batterie de vélo, les caméras, et voilà, il faut vraiment mettre du pur sinus. D'accord. Donc là, on a une gamme très large. On a 300, 600, enfin jusqu'à 3000 watts. Ouais, 3000 watts, ah ouais. 3000 watts. Ouais. Donc là, Ouais. c'est fabuleux. Et là, on t'a mis un 1000 watts parce qu'il est compact. Ouais. On n'a pas beaucoup de place ici. C'est ça le Bah oui, problème. le petit van là, c'est vrai que voilà. Et donc nous, on a adapté nos gammes pour avoir des produits compacts qui puissent loger. Donc Ouais. là, on t'a mis un 1000 watts et on a mis
tu vas pouvoir avoir des prises Ouais, un peu partout. ici, voilà, où on sera relié directement en 220 volts Ouais. dans ton van. Voilà. Ok. Et puis là, on t'a fait une petite surprise. Oh, On t'a mis- le casque de Playmobil. Voilà. On t'a mis donc, ça c'est une antenne Wi-Fi. D'accord. Donc tu vas pouvoir avoir à bord de ton van du Wi-Fi. C'est D'accord. quoi? C'est une antenne Ouais. qui va donc amplifier le signal parce que quand tu es Ouais, dans la pampa, quoi, ouais. sur ton téléphone, tu as très peu de signaux. Donc on a une antenne. Ok. On a ici un routeur. Donc Ok. ça c'est la 4G Boost. Ok. Et ça va te booster ton débit. Ok. Et tu vas pouvoir aller surfer sur internet, choper tes mails, télécharger des trucs et Aller sur des sites porno. Non, et- non, je rigole. Je mettrai un bip. ça je te laisse faire. Non, non, je rigole. Non, mais ouais, donc ça veut dire grosso modo, ce que tu es en train de me dire, Marc, c'est que là, je suis sur, par exemple, je suis sur un col où c'est super haut, il y a ça de neige par terre. Avec tout ça, là, j'ai de la batterie, j'ai de l'autonomie. Voilà. Et en plus, si je veux jouer à Counter-Strike en réseau avec mes copains et sur mon PC portable, je peux. Exactement. Ok, donc Exactement. t'as clairement une maison qui roule. C'est super. Ok. Au cas où, pour ceux qui veulent demander physiquement où ils se situent, ils sont dans le sud de Lyon, grosso modo. On est au sud de Lyon, on est à une demi-heure au sud de Lyon. Voilà, Exactement. donc c'est quand même relativement dans le centre de la France, grosso modo. Mm. C'est à peu près à côté de tout pour ceux qui sont par ici, donc ça c'est vraiment cool. Moi j'avais une petite question, enfin une petite question oui et non. Là il y a souvent des gens dans le van life un petit Ouais. peu, vu que c'est la mode. C'est vrai qu'il va y avoir 2-3 écoles différentes. Il y a vraiment les baroudeurs qui sont dans la démerde et qui se débrouillent, c'est très bien. Là effectivement on commence à arriver, c'est pas sur des technologies de luxe, c'est sur des technologies qui sont fonctionnelles mais qui sont aussi pour travailler. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais qu'il y en a plein sur ma chaîne qui me suivent et qui sont en van, je le sais, je l'ai vu, vous m'avez posé plein de questions. Moi, je suis parti d'un principe où j'ai besoin, quand je pars chez un client, je suis pas à l'abri de partir en Suisse régulièrement, de partir dans des pays peut-être étrangers, etc. Et ben, t'as besoin vraiment d'avoir un certain confort et une sécurité. C'est-à-dire que t'as besoin d'avoir des trucs qui marchent bien. Regardez les installations, ils m'ont mis des petits trucs en aluminium ici, enfin, vraiment, ils ont fait des trucs de fou. Et ça, les gars, je vous jure que le travail bien fait, ça n'a pas de prix. Alors, forcément, c'est un coût. Bien évidemment qu'ici, on est sur des prestations. On est carrément sur du haut de gamme. Là. Enfin, je pense que là, en termes de van, Tout ce qui est énergie, c'est quand même compliqué, il faut bien le maîtriser. D'accord? Donc il faut vraiment vous faire confiance à un professionnel qui va vous poser tous ces produits dans les règles de l'art. ouais. Et donc faites appel à un concessionnaire qui connaît la pose de ces accessoires parce que c'est quand même technique. C'est pas compliqué, d'accord? Mais il faut faire ça sérieusement. Bah, moi, en fait, quand tu regardes le schéma, c'est ce que je disais un petit peu. Quand on regarde le schéma, tout le monde, en soi, il n'y a rien de compliqué. La section de câble, il faut le savoir. Le parallèle en série, on sait pas. Il faut aussi ça. Je vous l'ai pas montré ici. Mais là, regardez, là, il y a un coupe. Alors, c'est dans le noir, vous voyez pas. Attendez. Alors, tac, fais voir. Je sais même pas si j'arrive à le voir. Voici, vous voyez le bouton rouge ici. Je tourne, ça coupe tout le jus derrière. Donc ça, mais je crois que c'est obligatoire d'ailleurs. Hein. Oui. Faut pas le négliger, d'accord? Donc écoute, Marc, dans tous les cas, on va faire plein de projets ensemble. Moi, j'ai plein de vidéos qui vont arriver. Merci de t'être présenté. Je réinvite tout le monde à aller voir un peu ce que tu fais sur ton site internet. Parce que ouais, bah t'as été chaud tout de suite dès le début avec Super B de me faire confiance. Et puis bah j'espère que ça va être le début d'une grande aventure. Amuse-toi bien, profites-en bien. Merci, Salut. Marc. Ciao. Bon les gars, là je vous présente quand même Germain et puis Pierre. Donc alors c'est ceux qui s'occupent grosso modo de l'atelier, on va dire pour le moment. Ouais, c'est ça, on s'occupe Bon. de toute la partie atelier ouais, au niveau du site de Balzac en Micard à l'Etra. Donc alors là on est à l'Etra, c'est où j'ai grandi, enfin moi j'ai grandi à Villars. C'est eux qui m'ont monté, enfin avec l'équipe, avec Cyril et Stéphane du coup. Avec Cyril qui doit se cacher derrière. Ouais, alors Cyril c'est le chat, c'est Tommy les yeux bleus je l'appelle parce que le mec c'est un pilote de chasse. Donc c'est eux l'équipe en fait qui m'ont vraiment tout monté. On va faire peut-être beaucoup de choses je pense dans les prochains mois. Pas mal de projets pour aménager ce van correctement, que tu sois au top au niveau de tes vidéos. Bah là déjà ça commence à envoyer. Là. De ouf. Ouais, le confort c'est important. Alors moi comme je dis j'aime bien des fois partir à l'arrache comme j'ai pu faire avec la Frenchie Mobile, mais il y a des limites. Quand je me collais des patchs, des chaufferettes comme des patchs de nicotine, je veux bien être gentil mais si c'est pour crever d'une pneumonie quand il fait moins 10 Là, c'est un tu peu pourras compliqué. faire un sauna dans ton van et Ouais. Non mais voilà, mais grosso modo, pareil les mecs, si vous voulez avoir une solution avec des vrais professionnels, là je vous fais voir l'atelier, vous avez vu un petit peu sur les lignes FPV comment c'est, ils font de tout, que ça soit de la carrosserie, ils montent des vérins, ils montent l'électricité, les panneaux solaires, enfin ils font vraiment tout. Faites appel à des pros quand même quand vous avez un petit doute, parce que ça peut vite partir en fumée. Et très honnêtement, j'ai déjà vu des mecs faire n'importe quoi. Ils vendent des accessoires dans leur boutique aussi, ils vendent tout, que ça soit des shots chimiques, que ça soit des vannes, ils vendent du camping-car, ils vendent vraiment tout, et ils ont un vrai gros atelier, d'accord? Donc merci à vous les gars, et puis bah écoute, j'espère qu'on fera une bonne collaboration aussi pour les jours à venir. merci à toi Stéphane et puis bonne route. Merci tout le monde, salut. Fais-en bien. Cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vais faire comme tous les youtubeurs, mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne. Non, mais plus sérieusement, je vais enlever le masque parce que j'en peux plus. Ils sont plus loin maintenant. Je suis super content de commencer cette aventure avec eux. La van life, c'est un truc qui m'intéresse un petit peu depuis longtemps. Faut savoir un truc que personne n'a su, mais j'ai déjà vécu dans mon camion pendant 6 mois. Je dormais à Dafimoto, mec.
Je dormais à Dafimoto juste là-bas. Ouais, j'avais un Ford Transit. Donc voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui, mais voilà. N'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qu'ils font. Vraiment, je compte sur vous parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Même si vous commencez dans le van life un petit peu, etc. Même si vous avez des questions, etc. Ils ont vraiment tous les produits sur leur site internet. Et puis bah là, les prochaines vidéos, elles vont arriver. Là maintenant, je vais pouvoir recharger les batteries, les drones, etc. Je vais pouvoir commencer un petit peu à barouder tout autour de la France et puis des pays, on va dire, limitrophes. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des vannes aussi, si vous êtes des van lifers, etc. N'hésitez pas à me dire le matos que vous avez. Moi, je suis super intéressé. Tu sais, quand tu débutes un truc, c'est un petit peu comme le FPV. Je m'intéresse vraiment à tout. J'y connais rien. Là, j'ai fait mon premier caca il y a une semaine de ça dans mon shot, donc ça va en faire rire certains, mais je vous jure que c'est vrai. Et moi, je trouve juste ça trop cool. Donc j'aime vraiment échanger avec toutes les nouvelles personnes qui vont venir sur la chaîne grâce à cette vidéo. Et puis bah d'ici là, je vous dis de rester créatif. Peace.